Salut, c'est David, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui faire une petite vidéo très rapide, qui va encore digresser, je le sens, pour parler un petit peu on va dire, de ce qu'est le quotidien d'un survivaliste en termes de travail. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de Vincent Lapierre, j'en ai également parlé dans les réponses que j'ai faites aux commentaires, mais dans d'autres vidéos avant. Être survivaliste, c'est d'abord apprendre à faire les choses par soi-même. Donc, comme vous pouvez voir, je suis perché à 3 mètres de haut, il fait bientôt nuit, et je suis toujours en train de bosser. J'y suis depuis 8 heures ce matin, donc sachant qu'il est près de 20 heures, je crois. J'ai fait 1 heure de pause midi, j'en suis déjà une petite journée de 11 heures. Donc voilà, ça posé ici, je voulais vraiment pouvoir discuter de ce qu'est la condition de vie d'un survivaliste, on va dire, qui essaie d'être autonome. Être autonome, c'est faire, comme je le disais tout à l'heure, les choses par soi-même, et surtout être capable d'avoir une grande palette de compétences à son arc. Ça veut rien dire. Il va avoir beaucoup de cordes à son arc, une grande palette de compétences, bref. Aujourd'hui, après quasiment 10 ans de survivalisme, je suis parti de quelqu'un qui ne savait pas planter un clou, qui ne savait rien faire en fait, d'utile à part réparer des ordinateurs, faire 2-3 conneries, enfin bref. Je suis passé de ça à quelqu'un qui fait tout par lui-même en termes de travaux. Là, je suis en train de refaire un bâtiment entier, tout en prenant du temps pour récolter mes fruits, avoir un jardin, m'occuper de mes animaux, etc. etc. Si vous n'êtes pas prêt à bosser beaucoup, si vous n'avez pas la curiosité de découvrir des choses, d'apprendre par vous-même, ou alors avec des tutos sur internet, mais de pratiquer les choses ensuite, ça ne sert à rien. Quand j'ai commencé à bricoler, j'ai pris un grand livre sur le bricolage, j'ai regardé plein de vidéos, YouTube à l'époque déjà regorgeait, hein, je sais que c'est 10 ans pour beaucoup, voilà, on n'était pas à la même époque, mais il y avait déjà beaucoup de tutos. Si j'avais pas pratiqué, je ne saurais pas faire ce que je fais aujourd'hui. En fait, au tout début, j'ai fait en essayant pas seulement de singer, mais d'essayer de comprendre la logique. Donc, le travail d'un survivaliste, finalement, c'est d'essayer d'être quelqu'un de logique, d'essayer de comprendre les choses. Et bien entendu, comme tout bon forgeron, il faut forger pour le devenir. Donc du coup, voilà, je pense que beaucoup d'entre vous ont cet esprit de logique. La plupart d'entre nous l'avons finalement. Par contre, je ne sais pas quelle proportion, et ça, il y a la partie commentaire pour en parler, et ça m'intéresse beaucoup, quelle proportion d'entre vous ont mis la main à la pâte. Vous me direz, ouais, mais moi, je suis dans un appartement, et voilà, je peux pas. J'ai pas la place, j'ai pas le matos, etc. Si vous êtes dans une grande ville, que vous avez un appartement, il y a des cafés réparations, il y a des chantiers participatifs, il y a ce qu'on appelle du woofing. Vous avez un mois de vacances, 2 semaines, bref, on s'en fout. Essayez de pratiquer le woofing. Moi, j'accueille régulièrement des woofers sur mon terrain. Pendant 2 semaines, vous ne payez rien. Vous arrivez, vous mangez à l'œil. Vous êtes hébergé, logé, nourri, blanchi, comme on dit. Et vous avez la possibilité d'apprendre, de bricoler. Alors certes, c'est pas pour vous, mais les connaissances acquises, elles sont pour vous. Elles vous seront utiles plus tard. Moi, quand les gens viennent en woofing avec moi, c'est pas seulement un rapport de voilà, il y a ça à faire, on fait ça. Il y a une vraie discussion qui se fait. On essaye de confronter nos idées, d'apprendre les uns des autres. Et finalement, on arrive à un résultat qui est plutôt sympa. Donc voilà, pareil pour les cafés réparations, apprenez à réparer vous-même vos objets. C'est pas forcément des objets qui seront utiles pour demain, en cas d'effondrement, mais ce sont des bases de bricolage et surtout une base de logique.
Pour moi, tout bon survivaliste devrait commencer par ça s'il n'a pas la possibilité. Je sais pas si on entend, il pleut beaucoup. Pour moi, tout bon survivaliste devrait commencer par acquérir cet esprit de logique en bricolant tout et n'importe quoi. Ça en fait partie, ça peut être autre chose. Bref, tout ça pour dire, pratiquer. Si vous voulez progresser dans quelque domaine que ce soit, jardinage, bricolage ou autre, tout ce qui est utile au survivalisme, bricoler. Alors effectivement, vous pourrez me dire, mais oui, mais dans ce cas-là, autant avoir un métier qui corresponde à ça. Ouais, ok, c'est bien. Effectivement, tu peux devenir charpentier, plombier, tout ça. Ce sont des métiers très utiles. Mais c'est pas le métier en lui-même qui est intéressant, c'est la logique que tu y acquiers. Quand tu... ça fait beaucoup de bruit. Quand tu te retrouves à commencer à bricoler quand tu es charpentier, tu apprendras forcément d'autres choses, d'autres corps de métier. Tu vas croiser d'autres personnes sur des chantiers qui vont t'apprendre d'autres compétences. Tu vas avoir de l'entraide entre artisans. Pour moi, c'est effectivement une bonne manière de démarrer dans le bricolage, démarrer en survivalisme. Puisque, encore une fois, le survivalisme, c'est pas qu'avoir des conserves, des choses comme ça. Pour moi, le survivalisme, c'est un esprit de logique, l'envie de faire soi-même, l'envie de s'émanciper. Moi, demain, j'ai un problème chez moi, je suis pas obligé d'appeler le plombier, je suis pas obligé d'appeler le menuisier, etc., etc. Je peux tout réparer par moi-même. Alors, c'est pas bien pour eux parce que ça fait moins de boulot, mais si tout le monde faisait les choses par soi-même, finalement, même si ces mecs-là ont moins de boulot, finalement, ces mecs-là feraient leurs propres choses, auraient moins à dépenser. Finalement, le survivalisme, c'est un retour au do-it-yourself. C'est un retour à la base de ce qu'a fait l'homme, c'est d'être capable de se démerder. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Tu as des gens qui ont des compétences énormes dans certains métiers, mais qui n'ont pas l'esprit logique et qui ne développent pas à côté. J'ai déjà vu un menuisier. Le mec était incapable de faire autre chose à côté parce qu'il ne s'intéressait pas. Il était très bon dans son métier, mais il ne s'intéressait pas. Donc pour moi, le plus important, mettez-vous au bricolage, mettez-vous à faire les choses par vous-même, mettez-vous à réparer les choses. Ce sera la première base du survivalisme. Voilà. Pour moi, je prends de la poussière plein la tronche. En plus de la pluie, il y a du vent. Donc voilà, donc je voulais juste faire cette petite aparté et en profiter pour la faire pendant que je suis en train de bricoler, que je suis dégueulasse, je suis en hauteur, que je suis en train de... Voilà, je travaille sur ma charpente, je suis en train de tout nettoyer, pour pouvoir tout traiter, bref. Intéressez-vous, bricolez. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Petit appel, s'il y en a qui veulent pratiquer du woofing, venir ici, bricoler avec moi, apprendre des choses, partager des bons moments, discuter sur rivalisme ou autre, voir ce que c'est que finalement mon quotidien, qui n'est pas si exceptionnel que ça. Je bosse pour moi-même, je fais plein de choses. J'ai pas un quotidien de ouf, de survivaliste comme on pourrait le croire. Finalement, je suis un peu ce qu'on appelle un survivaliste du quotidien. Et voilà, tout simplement. S'il y en a que ça intéresse de venir, n'hésitez pas. Vous me passez un petit message sur la page Facebook de mon projet, Camping La Croisée des Chemins. Voilà, bref, vous le trouverez sur Internet, sur Facebook surtout. Et surtout, voilà, gardez l'esprit logique, essayez de vous intéresser à toutes ces choses-là. Essayez, voilà, si vous voulez développer les choses en commentaire, on en discute. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Soyez logique, soyez bricoleur, intéressez-vous et vous verrez que c'est pour moi peut-être une des bases les plus importantes du survivalisme parce que ça vous ouvre les portes à bien d'autres choses. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, préparez-vous bien, installez-vous bien et portez-vous bien. À la prochaine.